Nous portons tous l'ADN de nos mères et de nos pères. Ils nous ont transféré physiologiquement leur marque. Nous parlons régulièrement du fait qu'un enfant ressemble à sa mère ou à son père. Notre ADN détermine la couleur de notre peau, notre race, nos traits, ce de quoi nous sommes faits. Nous sommes le reflet de la vie de nos parents physiquement et nous donnons à nos propres enfants notre ADN. C'est ainsi que fonctionne la biologie. On ne s'attendrait pas à autre chose qu'un enfant porte les marques de ses parents. L'ADN physique n'est pas la seule chose qui est transférée. Il existe un ADN spirituel qui est également transféré. C'est une réalité invisible qui passe entre parents et enfants, grands-parents et grands-enfants, qui entraîne des conséquences générationnelles. C'est un ADN spirituel. Nous ne transmettons pas seulement notre bonne mine à nos enfants, mais aussi nous leur transmettons notre nature pécheresse. Ces comportements transférés d'une génération à une autre créent des cicatrices spirituelles dans nos vies. Des cicatrices qui sont remarquables et que nous transmettons à nos enfants, généralement sans le savoir et sans planifier, mais de manière concrète. Quand je parle des conséquences générationnelles, c'est l'opposé des malédictions générationnelles. Je l'expliquerai dans un moment. Je parle des répercussions négatives de la culpabilisation des attitudes pécheresses que nous avons prises au cours des générations. Ces habitudes négatives créent des résultats négatifs dans nos vies et dans notre monde. Ces réalités générationnelles sont de toute forme et de toute taille. Nous parlons de certaines personnes qui sont des menteurs nés. On dirait qu'ils sortent du sang maternel étant menteurs. Nous avons vu des gens dont le père était alcoolique devenir également alcooliques. Mes grands-parents ont divorcé, mes parents ont divorcé, je suis en train de divorcer. Parce qu'il y a une répétition d'actions négatives qui a été transmise. Les enfants ne naissent pas racistes, ils ne naissent pas en détestant un groupe de personnes à cause de la couleur de leur peau, peu importe comment. Ils ont appris cela, ils ont acquis cette culture de discrimination, de préjugés ou de racisme. Ils l'ont acquis de leurs parents, ils leur ont inculqué cela dans leur vie et ils agissent en fonction de ce transfert. Puis ils le transmettent à leur tour et ça devient un problème générationnel. Et même dans notre pays, après plus de 200 ans, nous nous battons toujours contre ce problème à cause du transfert générationnel. Mon père, certains le diraient ainsi, a battu ma mère, alors ils battent leurs camarades. Les maris et les femmes s'insultent tout en disant à leurs enfants de ne pas utiliser des grossièretés. Mais ils regardent l'action se dérouler et ils ne l'utilisent peut-être pas autour de vous parce que vous les avez menacés. Mais quand ils sortent et qu'ils sont libres de s'exprimer, ils expriment le transfert qu'ils ont inculqué et absorbé dans leur vie. Certains diront que mes parents se chamaillaient et moi et mon compagnon nous chamaillons également parce que, à ton insu, tu ne l'as pas seulement entendu, tu l'as absorbé. Cela fait partie de ton ADN spirituel et donc tu débites ce que tu sais et ce que tu as vu pratiquer. Et cela fait partie du transfert générationnel du tissu cicatriciel sur l'âme qui se reflète encore et encore. Vous parlez d'un cycle de pauvreté où les gens ont la mentalité de vivre de l'aide sociale. Quand bien même ils ont la capacité de travailler, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas, mais ils adoptent l'idée que cela est vraiment bien parce que ma grand-mère était sur l'aide sociale, ma mère était sur l'aide sociale, donc je suis sur l'aide sociale. Ma grand-mère était un parent célibataire, ma mère était un parent célibataire, donc c'est bien pour moi. C'est comme ça que ces choses marchent et donc le cycle continue encore et encore. La conséquence de comportements et donc ces modèles qui sont mauvais sont transférables. Nombreux font ce qu'ils font, pensent ce qu'ils pensent et agissent comme ils agissent parce que cela fait partie de leur vie. Même si on ne m'aime pas, je sais que nous faisons tous cette déclaration. Et ce n'est pas une grande déclaration, mais elle est vraie. C'est ce que je suis. Ces mauvaises habitudes non traitées produisent des conséquences intégrées sur notre bien-être, notre paix, notre stabilité.
Mes parents vivaient dans l'endettement, je vis dans l'endettement et la conséquence est de ne jamais sortir de ça. Les attitudes qui sont générationnelles. Maintenant, vous devez comprendre que Dieu est un Dieu générationnel. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les générations, ça continue et ça continue. Il pense en termes de génération. Le psaume 145 dit, chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Vous verrez ce mot génération tout au long des Écritures, parce que Dieu a créé la race humaine pour générer. La génération vient avec l'opportunité de la vie, mais également c'est un transfert d'ADN spirituel et physique. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans notre société, nous donnons naissance à une génération perturbée parce que nous transférons les modèles négatifs. Une génération perturbée, ils le reprennent juste et amplifient. Donc, quand je parle de conséquences générationnelles, je parle du transfert des modèles négatifs. Ma mère était une guerrière, alors je suis un guerrier. J'ai du caractère. Papa était irresponsable et je le suis également. Ouais, ça continue encore et encore et encore. Et ça devient profond parce que quand bien même on veut changer, ça ne change pas, ça devient plutôt comme une régurgitation. Dans les Écritures, plus précisément dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18 verset 2, il y a un proverbe qui dit « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. » Qu'est-ce que cela voudrait dire? Papa a mangé des raisins aigres et ça a rendu mes dents abîmées. La raison pour laquelle mes dents sont abîmées, c'est à cause de ce que papa a mangé. En d'autres termes, je suis comme je suis parce que papa était ce qu'il était. Ça, c'est la signification du proverbe. Une autre formulation de ce proverbe est telle, si ce n'était pas pour ma mère et mon père, je ne serais pas comme je suis, je serais mieux qu'eux. Dieu dit de ne plus utiliser ce proverbe. Ne blâme pas ton père et ta mère pour ce que tu fais. Vous devez être d'accord avec moi sur ce point. Ta mère et ton père peuvent l'avoir transféré, illustré, démontré, amplifié, mais tu l'as adopté par choix. En d'autres termes, n'utilise pas ce que quelqu'un d'autre a fait dans une génération précédente comme une excuse pour continuer à le faire. Il dit, je suis le Dieu du Père. L'âme du Père est à moi, l'âme du Fils est à moi. Donc, c'est celui qui pêche qui mourra. Donc, si tu es dans le pétrin comme ta mère et ton père l'étaient, c'est parce que tu as choisi d'adopter leurs erreurs. Maintenant, j'entends des objections, j'entends quelqu'un dire je ne pense pas que ce soit juste parce que j'ai été élevé de cette façon, j'ai appris de cette façon, observé de cette façon. Pourquoi devrais-je être tenu responsable pour eux? Il dit n'utilisez pas ce proverbe, n'utilisez pas cette excuse. C'est une autre façon de dire que nous savons tous que la définition de la folie est de répéter les mêmes vieux modèles négatifs et de s'attendre à un résultat différent. Laissez-moi vous expliquer qu'avant d'arriver à une solution, parce qu'au moment où nous aurons fini aujourd'hui, si vous voulez, nous allons briser toutes les chaînes, si vous voulez bien sûr. Régulièrement dans le Nouveau Testament, Jésus demandait aux gens s'ils étaient prêts à être restaurés. Il leur demandait s'ils étaient prêts avant de faire quoi que ce soit. Il voulait savoir si vous vouliez changer parce que si vous ne voulez pas changer, même Dieu ne vous aidera pas. Donc, pour tous ceux qui veulent changer, qui veulent quelque chose de différent, même si vous avez été élevé dans ce système, il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé d'y vivre durant le reste de votre vie. Tout a commencé par cette chaîne d'ADN physique et spirituelle avec un seul homme appelé Adam. Veuillons lire l'épître aux Romains chapitre 5 verset 12 qui dit « C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le verset 15 dit que par la transgression d'un seul, beaucoup sont morts.
Savez-vous la seule raison pour laquelle vous devez mourir? La seule raison pour laquelle vous devez mourir, c'est que ce qu'Adam a fait a été transféré à la race humaine. La mort était le transfert de la rébellion contre Dieu. Nous sommes mélangés, c'est une situation mitigée car le moment le plus joyeux dans la vie des parents, c'est quand ils donnent naissance à un enfant. Et vous venez de donner naissance à quelqu'un qui va mourir. Et la seule différence entre la naissance et la mort, c'est le temps. Mais c'est garanti. Parfois, les parents se demandent si je veux donner naissance à un enfant dans ce monde tel qu'il est. Vous donnez naissance à ce que le temps amènera à la tombe. Il dit, et cela a été hérité d'Adam. Et ça a été transmis de génération en génération en génération. Et personne n'est exempt, personne. Donc le premier problème est que cette chose du péché qui produit la mort est construite en créant cette couverture nuageuse sur la race humaine. Mais entre la naissance et la mort, il y a des choix qui sont faits. Dieu dit que les conséquences de notre péché, nous les supportons parce que nous prenons la décision de répéter la pratique qui nous a été transférée. Il dit que l'âme du Père est la mienne, l'âme du Fils est la mienne. Alors n'utilisez pas d'excuses, papa m'a fait faire ça. Non, papa peut te l'avoir présenté, papa peut te l'avoir illustré, mais à moins qu'il ne se tienne au-dessus de ta tête avec un marteau. C'est toi qui choisis. Alors, ce que vous voyez dans la Bible, c'est le transfert des conséquences quand une autre génération prend la décision de reprendre ce que la génération précédente a fait. Quelques exemples concrets dans Josué chapitre 7, Akan et toute sa famille ont été jugés par Dieu parce qu'il a volé des objets qui étaient consacrés à Dieu. Mais ses enfants ont consenti au vol. Quand ses enfants ont consenti au vol, ils ont porté le jugement du père qui a volé parce qu'ils ont participé à la décision de voler. Alors quand le jugement est tombé sur le père, il s'est étendu aux enfants. Un autre exemple, Ananias et Saphira. Acte chapitre 5, Ananias a volé ce qu'il avait promis de donner à Dieu et a mis en danger le bien-être de toute l'église. Ce n'est pas seulement parce qu'il a menti, c'est ce sur quoi il a menti. Il est allé voir Pierre. Pierre s'est tenu devant lui et lui a demandé « As-tu fait ceci ?» Il a répondu « Non, je n'ai pas fait cela. » Et il lui a dit « Parce que tu as menti, tu as mis en danger toute l'église. C'est la dernière fois que tu parles. » Au verset 5, il dit « Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. » Puis Pierre appela Saphira et lui demanda « Est-ce que tu as pris ce qui appartenait à Dieu et au peuple de Dieu ?» Et elle répondit « Non. » Et alors il dit « Tu t'es jointe à la vie de ton mari et tu sais que maintenant tu peux te joindre à lui. » Et elle est morte sur place. Elle est tombée raide morte parce qu'elle a consenti avec son mari sur ce qui était contre la volonté de Dieu. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je me fiche de savoir combien tu l'aimes. Quand il se rebelle contre la volonté clairement révélée de Dieu, il s'agit ici des situations où la volonté de Dieu est clairement exprimée. Tu dois aimer Dieu encore plus que ton compagnon. L'homme n'a pas une autorité absolue dans le foyer. Il a une autorité relative. Tu es le chef de la maison jusqu'à un certain point, pas jusqu'à la faute. Parce que dès que tu essayes d'emmener ton compagnon à tromper Dieu, tu es hors service. Dieu a dit à Adam, parce que tu as écouté ta femme, tu aurais dû lui dire, je t'aime, mais nous ne pouvons pas manger de ce fruit. Mais parce que tu étais tellement amoureux, tu l'as laissé t'éloigner de moi, me désobéir et maintenant toute la famille est dans les problèmes. Donc, aucun homme n'a une autorité finale, aucune femme n'a d'autorité finale. Tout le monde qui invoque le nom de Jésus-Christ est sous Dieu. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons tout ce chaos dans les familles aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui essayent de tromper Dieu dans la relation. Je pense et je ressens ce que j'ai dit. Vous avez le droit de vous placer sous l'autorité de Dieu, mais vous n'avez pas le droit de le tromper. Et c'est ainsi que le péché a envahi la race humaine. Dieu a dit, tu écoutais ta femme plutôt que moi.
Exode chapitre 34, versets 6 à 7 dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Et ça, c'est à cause de leur désobéissance. Donc le cycle des conséquences continue à découler de la rébellion du peuple de Dieu. Dieu précise dans Ézéchiel chapitre 18 verset 20 que les enfants ne subissent pas les conséquences de l'iniquité de leurs parents. Et il le dit aussi dans Deutéronome chapitre 24 verset 16. Il dit que les conséquences des enfants sont à cause de ce qu'ils choisissent de faire. Alors, mettons les choses au clair. Quel que soit ce que vous avez, vous pouvez l'avoir eu de votre mère, vous pouvez l'avoir eu de votre père, vous pouvez l'avoir eu de vos grands-parents, vous pouvez avoir été initié, mais la façon dont Dieu se rapporte à vous est ce que vous choisissez. Et c'est pourquoi je n'appelle pas ça une malédiction. C'est une malédiction dans le sens où tu sais que c'est transmis. Mais c'est une conséquence parce que tu l'adoptes comme tienne. Laissez-moi aller un peu plus loin. Ce qui rend ce problème encore plus grave, c'est que les démons chevauchent au-dessus du transfert. Il y a un royaume spirituel occupé par Dieu, les anges et le Saint-Esprit, ainsi que Satan et les démons. Maintenant, je sais que parce que c'est invisible, les gens ne pensent pas que c'est réel. C'est réel et ce n'est pas réel parce que Dieu dit que c'est réel. C'est réel parce que ça se prouve que c'est réel. Et l'une des façons dont ça se prouve que c'est réel, c'est que vous prenez des choses de votre papa ou de votre maman et vous les adoptez. Elles vous sont transférées en fait. Les démons sont comme des cafards autour des ordures. Quand un cafard sait qu'il y a des ordures, il est attiré et il amène son peuple avec lui. Il amène son clan. Regardez si vous voyez un cafard, ça veut dire qu'il y a un clan, une famille. Un seul sortira en journée pour repérer les lieux parce que les monstres sortent la nuit. Ainsi, le royaume des démons saisit le péché qui a été adopté et se pose au-dessus. Donc, la raison pour laquelle il est si difficile de se débarrasser des habitudes que nous avons prises de nos ancêtres, c'est parce que le royaume démoniaque les a tellement amplifiées dans nos vies qu'elles deviennent ce qui semble être quelque chose que l'on ne peut pas laisser ou changer. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, et il dit que les chrétiens peuvent s'asseoir à la table des démons. Verset 20 et verset 21, vous pouvez en fait vous asseoir à la table, ce qui signifie être en communion avec eux. Il dit qu'il y a une table du Seigneur et une table des démons. Cela ne signifie pas que vous avez invité les démons à dîner. Cela signifie que vous êtes en communion avec le péché, ce qu'il suppose être une invitation pour eux. Et cela rend le problème encore plus difficile à surmonter parce que non seulement vous devez surmonter le problème, mais vous devez aussi surmonter l'infestation démoniaque du problème. Et donc, une fois qu'il est adopté, vous avez adopté plus que le problème. Vous avez adopté l'engagement démoniaque avec le problème. Combien d'entre vous peuvent voir un transfert des parents qu'ils n'aiment pas en eux? Beaucoup d'entre nous, bien sûr, ce tempérament de dispute, cet esprit qui s'énerve, qui s'insurge, qui se bat, qui manque de respect, qui regarde la pornographie, fait des jeux illégitimes, cet esprit d'endettement, le racisme. Vous avez pris cette chose et c'est ce que vous avez vu et entendu et adopté. Que faites-vous? Évidemment, ça va bien au-delà de la chanson Break Every Chain qui signifie briser toutes les chaînes parce que si la chanson suffisait, ce serait parti depuis longtemps. Dans Galates chapitre 3 verset 10, il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste ne vivra pas par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la loi l'esprit qui avait été promis. Il dit, les règles de Dieu, la loi, c'est-à-dire les 10 commandements ne peuvent pas résoudre ton problème ou mon problème. La loi est centrée dans les 10 commandements 10 fois.
Dieu dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Tout le monde est d'accord avec les 10 commandements. En fait, l'écriture dit les 10 commandements, la loi de Dieu est bonne. Nous sommes tous d'accord, tu ne devrais pas faire ces 10 choses. La loi est bonne. Mais il dit qu'avec la loi vient la malédiction. Pourquoi? Parce que tout ce que la loi peut faire, c'est de vous montrer le problème. Elle ne peut pas le résoudre. Avec la loi vient la malédiction parce que chaque fois que Dieu a donné une règle, il a donné une conséquence. Si vous la brisez, voilà ce qui va se passer. La loi ou les règles de Dieu qui sont de bonnes règles peuvent vous montrer ce qui ne va pas. Mais elles n'ont pas la capacité d'arranger ou réparer la situation. Les règles de Dieu dans la loi de Moïse, il parle des règles de Dieu qui sont de bonnes règles et aucun de ces 10 commandements n'est répété dans le Nouveau Testament. Donc la loi de Dieu est bonne pour vous exposer mais pas pour vous délivrer. Beaucoup de gens se trompent sur la façon d'aborder les règles de Dieu qui sont bonnes. La loi de Dieu, aussi bonne qu'elle soit, est comme un miroir. Ce matin, quand tu t'es levé, tu es allé au miroir et le miroir t'a montré à quel point tu n'as pas l'air bien. Tes habitudes de sommeil qui ne sont pas assez bonnes t'ont perturbé la nuit dernière. Parce que tu t'es mis devant ce miroir avec tes cheveux tout décoiffés. Tu as des gouttes qui coulent de ta bouche. Tu as sommeil. Tu as des rides sur ton visage quand tu as dormi sur l'oreiller. Tu te regardes dans ce miroir et ce miroir te dit que tu es un désastre. Mais n'est-ce pas pour ça que tu es allé le regarder? Pour voir comment vont les choses. Parce que sans le miroir, tu te tromperais toi-même. Tu penserais que tu as l'air bien alors que tu as l'air terrible sans le miroir. Donc, tu utilises le miroir pour voir la vérité. Mais ce que tu ne fais pas ensuite, c'est d'enlever le miroir du mur pour réparer ou arranger la situation. Tu ne te peignes pas avec le miroir. Tu ne te laves pas le visage avec le miroir. Tu ne te brosses pas les dents avec le miroir. Tu sais, tu n'utilises pas le miroir pour arranger quoi que ce soit parce que ce n'est pas à ça qu'il sert. Il est bon, mais pas pour arranger ce qui ne va pas en vous. Il est seulement bon pour le révéler. Donc, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont vers les règles pour résoudre le problème. Et ils prennent des résolutions du nouvel an. Je ne ferai plus ça, je promets de ne plus faire ça. Vraiment, j'ai promis cette fois. Ils sont réellement sincères. Comme résolution du nouvel an pendant 1 ou 2 semaines, ça marche. 1 ou 2 mois, ça marche jusqu'à ce que ça recommence ou que tu te retrouves dans une bonne situation et bam, tout s'écroule. Je pense à votre régime alimentaire. Tu voulais bien faire, mais ça revient, ça revient. Ce que Paul dit ici, c'est que tout ce que la loi peut faire de bien, c'est de vous condamner parce qu'elle va juste vous montrer ce qui est mal. Vous devez savoir ce qui est mal, mais la loi ne peut le rendre correct. Si m'engager à suivre la loi ne peut arranger les choses, ça ne peut que me dire ce qui est mal, ce que je ne devrais pas faire, ce que je tiens de mes parents et que je transmets à mes enfants. Qu'est-ce qui va arranger les choses? Il dit au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la loi l'esprit qui avait été promis. Regardez ça maintenant. Sur la croix, Jésus a brisé le dos de Satan. La Bible dit dans Colossiens 2 qu'il a condamné le diable. Philip Wilson avait donc tort. Le diable ne peut pas vous faire quoi que ce soit. La croix a brisé son autorité. Elle n'a pas supprimé son pouvoir, mais elle a supprimé son autorité. L'autorité est l'utilisation légitime du pouvoir. Le criminel a un pistolet, le policier en a un aussi. Donc les deux ont la puissance de feu, mais seul le policier a un badge. Il a l'autorité légale s'il l'utilise correctement. Donc l'autorité de Satan a été brisée, bien qu'il possède toujours le pouvoir. Donc tout ce qu'il essaye de vous faire si vous avez accepté Jésus-Christ est illégitime. Puisqu'il est illégitime, il doit trouver un stratagème pour te contrôler. Et il n'a qu'un seul stratagème qui se manifeste de différentes manières. Il n'a qu'un seul stratagème pour empêcher cette habitude de disparaître. Pour t'empêcher d'arrêter cette dépendance, il n'a qu'un seul stratagème. Et son seul stratagème est d'entrer dans votre tête. 1 Corinthiens 11 dit que comme Ève qui a été trompée, il va pirater ta pensée. En d'autres termes, il doit faire en sorte que ces pensées soient tes pensées, de sorte qu'après avoir mis ces pensées dans ta tête, ce deviennent tes pensées qui dictent à tes actions quoi faire.
Mais cela vient de ton cerveau, même si ce acte est placé là par le transfert démoniaque de ta mère et de ton père. Donc, ton père et ta mère pourraient avoir fait quelque chose, les démons l'ont saisi et ont transmis dans ta tête, de sorte que tu agisses ainsi dans ta vie. Le royaume démoniaque utilise son pouvoir de tromperie pour l'introduire dans ta vie, afin qu'il devienne ton habitude ou ton action, afin que tu portes les conséquences de ta décision, parce qu'elle vient de ton esprit, même si l'idée a été introduite par tes parents. Alors, Dieu dit que la mort de Jésus-Christ a brisé la malédiction de la loi. Il dit afin que Dieu puisse vous donner l'esprit. Regardez ça, c'est la partie la plus importante. C'est un travail de l'esprit si vous avez accepté le Christ, car ce sont les seuls qui ont l'esprit. C'est le travail de l'esprit de produire ce que la loi prévoit mais ne peut produire. Le travail de l'esprit est de produire ce que la loi demande. Vous devez savoir ce qui est demandé, mais la loi ne peut pas vous aider à le faire. Lorsque vous conduisez sur l'autoroute et qu'il est indiqué que la vitesse est limitée à 75 km par heure, vous savez que cette loi est là pour condamner. Vous n'avez jamais été arrêté et félicité pour avoir roulé à moins de 70. Oui, vous n'avez jamais eu un policier qui vous a arrêté et qui vous a dit que vous respectiez la loi et qu'il voulait juste vous féliciter. Parce que cette limite de vitesse n'est pas là pour vous faire vous sentir bien. Cette limite de vitesse est là pour leur donner le droit légal de vous arrêter quand vous l'enfreignez. C'est une loi, mais c'est une loi de condamnation que nous enfreignons tous, y compris moi. Galates chapitre 5, il dit que le travail de l'esprit est d'apporter les promesses de Dieu dans votre vie. Au chapitre 5, toujours verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi est comme une transmission standard. Vous devez continuer à la bouger pour essayer de l'atteindre. L'esprit est comme une transmission automatique. Il change sa propre vitesse. Le travail de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant est de rendre réelle la loi de Dieu activée dans ta vie, dans ma vie, sans tenir compte de ce que tu as reçu de maman ou de papa. C'est son travail à temps plein de le rendre réel. Au verset 16, il dit « Marchez dans l'esprit et vous n'agirez pas selon le désir de la chair ». Il dit « La chair, ce que vous voulez faire en dehors de la volonté de Dieu et l'esprit ne s'accorderont jamais. Ils sont en opposition l'un avec l'autre. Donc, ce que vous voulez faire en dehors de la volonté de Dieu, la chair, l'esprit ne sera jamais en accord avec ça et travaillera avec vous. Mais la chair ne sera jamais d'accord avec l'esprit. Donc, ces deux-là sont en conflit. Ce qui veut dire que vous serez en conflit avec vous parce que vous avez la chair et l'esprit. Alors n'est-il pas vrai que lorsque vous faites quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas faire, ou que vous faites quelque chose que vous voulez faire et qui est mal, vous êtes en conflit avec vous-même, vous vous battez contre vous. Ok. En fait, ça peut sembler mauvais, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il dit que les deux sont en opposition l'un avec l'autre. Voici ce qu'il dit. Si je peux te faire marcher dans l'esprit, et je vais t'expliquer ça dans un moment, tu n'agiras pas selon les désirs de la chair. Ne te trompe pas, il ne dit pas que tu n'auras pas les désirs de la chair. Ah, grande différence parce que beaucoup de gens se sentent mal parce qu'ils veulent toujours faire le mal. Il dit non, non, non. Le travail de la chair est de vous donner la capacité de passer outre la chair, même si la chair veut toujours faire le mal. Et il va dans les actes de la chair, les habitudes très pécheresses, les attitudes et les actions dans les versets suivants. Même si la chair veut faire le mal, vous savez que vous marchez dans l'esprit parce que vous aviez l'habitude de céder à elle. Et maintenant, vous lui dites non. Même si la chair veut encore le faire, alors si vous voyez où vous aviez l'habitude de dire oui, mais maintenant, même si vous voulez encore prendre ces drogues, vous voulez encore retourner dans cette relation, vous voulez encore vous occuper de cette pornographie, vous voulez encore vous occuper de cette colère, mais vous voyez que vous êtes capable de dire non.
Quelque chose d'autre est en train de se supplanter. Et dans la supplantation, s'il vous plaît, ne lisez pas mal l'ordre. Il ne dit pas d'arrêter la chair pour pouvoir marcher dans l'esprit. C'est à l'envers. Il dit de marcher dans l'esprit et cela supplantera la chair. N'essayez pas de faire en sorte que la chair supplante l'esprit parce que vous vous battez avec cette chose depuis des années. Vous vous battez avec cette habitude depuis des années. Vous vous battez avec ce qui vous a été transféré depuis des années. Donc la chair est tellement ancrée dans cette chose qu'elle ne va pas la lâcher. C'est comme la différence entre la gravité et l'aérodynamique. La gravité dit que ce qui monte doit redescendre, mais quand vous faites voler un avion, il se déplace à une certaine vitesse avec une certaine poussée. Ça ne tue pas la gravité, ça l'annule et c'est pour ça qu'on peut voler. L'esprit annule la chair, même si la chair clignote encore. Dieu a donné l'esprit à tous ceux qui viennent à la croix. Jésus-Christ a brisé la malédiction de la croix. Donc vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez sous la malédiction. Vous pouvez vous sentir comme si maman et papa vous donnaient une malédiction. C'est un mensonge. Nous venons juste de lire que Jésus-Christ a brisé la malédiction. Donc ne parlez plus jamais de malédiction. Si vous connaissez Jésus-Christ, la malédiction, la conséquence de la loi est brisée. Mais la chair est toujours là. Et quand la chair veut faire sa chose, elle dit, je veux que tu commences à marcher. Tu marches, tu mets un pied devant l'autre. C'est comme ça que tu marches. Tu mets un pied devant l'autre et tu marches donc. Marcher signifie tu bouges, ok? Tu ne peux pas marcher et ne pas bouger. Alors quel est le mouvement que vous faites pour que l'esprit prenne le dessus sur la chair? Quel est ce mouvement ici? C'est au moment où le désir lève la tête, le désir de jurer, le désir d'allumer l'ordinateur, le désir de faire ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Au moment où le désir arrive, c'est là que vous bougez. Nombreux parmi nous disons une prière entière le matin et nous pensons que cela couvre la journée. Non, cela couvre la matinée, ok? C'est tout ce que cela couvre. En fait, cela couvre quelques minutes dans la matinée. Vous ne faites pas un pas et vous dites j'ai fini de marcher. Ce n'est pas marcher. La marche est un mouvement continu, un pas après l'autre. Ce qui marche dans l'esprit, c'est-à-dire chaque fois qu'un désir se présente, vous devez inviter la puissance de l'esprit à le surmonter pour être en mouvement avec l'esprit. Chaque fois qu'il se présente et il se présentera selon la profondeur de votre dépendance, de votre péché ou de votre circonstance, ça va continuer à se manifester. Seigneur, en ce moment, je désire faire ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Mais parce que tu as brisé la malédiction sur la croix, j'invoque maintenant le Saint-Esprit pour me donner la capacité de passer outre. Ce que tu viens de faire signifie marcher dans l'esprit. Si ça se manifeste 1 heure plus tard, tu marches 1 heure plus tard. Ce que tu viens de faire signifie marcher dans l'esprit. Si ça se manifeste 1 heure plus tard, tu marches 1 heure plus tard. Si elle surgit 2 heures plus tard, tu fais un pas de plus. Si elle surgit 30 minutes plus tard, tu fais un pas de plus. Si elle surgit 10 minutes plus tard, tu fais un pas de plus. Ainsi, tu apprends à rester en phase avec l'esprit. Donc, le travail est de faire vivre la loi dans ta vie et de faire ce que le Seigneur ne peut faire ni ne peut réparer. Il dit quand vous faites cela, vous n'êtes plus sous la loi, c'est-à-dire sous sa condamnation. Maintenant, je veux vous montrer une chose en conclusion. C'est une bonne nouvelle. Laissez-moi vous lire un extrait d'Ézéchiel au chapitre 33, versets 14 à 15. Il dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la justice et la droiture, s'il rend un gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre d'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. C'est intéressant à cause d'un seul mot, sûrement, que quelqu'un dise sûrement, parce que sûrement ça veut dire qu'on peut s'y fier. Si un homme commet d'iniquité, il mourra sûrement. Maintenant, si Dieu dit que tu vas sûrement mourir, tu es mort, ok? Mais il revient au verset suivant et dit que si cette personne se répand, elle ne mourra pas sûrement.
Il y a eu un renversement des conséquences ici parce que la conséquence est la mort. Il dit que quand vous vous répondez, quand vous vous détournez du péché vers Dieu au moyen du Saint-Esprit que nous venons de voir qu'il t'a donné la victoire. Il y a un renversement de conséquences. Maintenant, c'est Dieu qui décide combien et tout ça. Il y a un renversement dans cette déclaration. Sûrement, mais cela a soulevé la question. La Bible dit que Dieu ne peut pas changer. Elle dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, comment peut-il me dire que je vais mourir sûrement et me dire ensuite que si je me réponds, je ne vais pas mourir sûrement? Il ne voulait pas dire la première fois sûrement, ce que nous n'espérons pas, mais il a dit peu de temps après, tu vas payer une conséquence substantielle. Mais ensuite, le verset suivant dit que si tu te réponds, tu vas mourir naturellement. Mais il dit, il ne change pas. Ce que nous avons, ce sont les attributs de Dieu. Dieu a des attributs, perfection, caractéristiques, omnipotence, omniprésence, omniscience, véracité, grâce, miséricorde, vérité, justice, colère. Il a toutes ces différentes caractéristiques. Dieu réagit au péché par la justice et la colère. Il doit le faire parce que cela fait partie de sa constitution et il doit sûrement y répondre. Mais quand vous vous tournez au moyen de l'esprit qui vous donne le pouvoir de passer outre le cri de la chair, une fois que vous vous tournez et retournez, vous changez les attributs auxquels vous êtes liés. Si vous viviez dans la désobéissance et que vous vous y êtes détourné et ensuite vous y êtes revenu, vous vous retrouvez maintenant sous la miséricorde. Votre retour n'a pas changé Dieu. Il a toujours sa colère, il a toujours sa justice, mais il n'opère plus sous cette condition. Ton retournement n'a pas changé Dieu. Il a toujours la justice, il a toujours la colère, mais tu t'es relocalisé. Il peut maintenant se rapporter à toi, à ton nouvel emplacement. Et il n'a pas bougé d'un pouce parce qu'il reste constant. Mais la repentance signifie que tu as été transformé au moyen de l'esprit. Alors il peut t'offrir quelque chose de différent selon sa propre volonté souveraine. Et donc, la question est de savoir s'il est temps de briser le cycle et de dire Dieu, je me fiche de ce que papa et maman ont fait, de ce que grand-mère et grand-père ont fait. Ce n'est pas moi et je ne vais pas rester enfermé dans ce désordre dont j'ai hérité parce que tu m'as donné quelque chose pour briser la malédiction par le sang de Jésus-Christ.